Françoise Gattier, bienvenue dans le 11-12. Bonjour. Vous êtes coprésidente du CODESEN, c'est le Conseil de développement social et environnemental des communautés du pays de Saint-Malo. Et économique. Voilà, pour être tout à fait complet. Alors, quel est son but au CODESEN précisément? Alors, déjà, on est conseil effectivement de développement économique, social et environnemental du pays de Saint-Malo d'une part et de chacune des 4 collectivités qu'il compose, à savoir Bretagne romantique, Dol Pays du Mont, Saint-Malo Agglo et Côte d'Émeraude. Et il existe depuis quand le CODESEN? Oh là, depuis longtemps. On est un conseil de développement créé. Alors, allez, je ne vais pas vous donner parce les que dates. les lois Voynet, je crois, oui, qui ont plus ou moins entériné dans les années 90. Hein, si eh ma ben, mémoire, vous en savez plus que moi. Est bonne. Mais vous allez nous parler, Françoise Gattier, du fonctionnement, parce que c'est un lieu de dialogue et de proposition citoyenne qui réunit des bénévoles. Expliquez-nous le fonctionnement. Alors, effectivement, nous sommes des bénévoles, oui, ça c'est sûr. Nous sommes des représentants de la société civile, c'est-à-dire des acteurs économiques, c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot économique. À juste titre. Des acteurs sociaux aussi, mais des membres d'associations. Et je dirais aussi, mais je vais mettre le mot entre guillemets, des simples citoyens. Autrement dit, nous cherchons à trouver... nous sommes réunis dans cette instance de démocratie participative, et je vais rajouter un autre mot qui pour nous est important, c'est collaborative. D'accord. Vous allez nous parler aussi du PETR, qui plus qu'un sigle est une réalité, c'est le pôle d'équilibre territorial et rural. Oui, c'est une structure qui aide à fonctionner le pays de Saint-Malo, cette grosse instance composée de 4 communautés de communes. Oui. Et le lien avec le CODESEN, c'est... Nous travaillons avec les élus du pays, donc du PETR, et aussi avec les élus de chacune des 4 collectivités. Est-ce qu'il y a une spécificité du territoire du pays de Saint-Malo en la matière, au regard des activités du CODESEN Non, le CODESEN, qu'est-ce que c'est? Enfin, le CODESEN, c'est un conseil de développement. Vous avez au niveau national le CESE, Conseil de développement économique, social et environnemental. Au niveau des régions, de la région, vous avez le CESER régional. Et au niveau du pays de Saint-Malo, vous avez donc un conseil de développement comme 23 autres, je crois, on est 24, conseils de développement sur la Bretagne, des pays bretons, genre le conseil de développement de Dinan-Agglo, par exemple. Ok, donc réflexion, projet et action. Alors, réflexion. On a un objectif, c'est développer l'engagement des citoyens dans la vie publique. Ça vous insistez là-dessus, hein, Françoise Gattier, hein? Ah oui, ça vous tient à cœur d'en parler aujourd'hui. Oui, c'est vraiment... Vous voulez mobiliser, en fait. On veut mobiliser, les auditrices et les auditeurs pour Alors, rejoindre le CODESEN. Pourquoi on veut mobiliser? Pour trouver collectivement, et je vais aussi insister sur le mot collectif, des solutions pour améliorer la vie des habitants de ces territoires. Et avec une vision globale, et c'est une notion aussi importante pour moi, de l'intérêt général. Alors quand on dit global, c'est à la fois géographique et puis savoir une photographie autant que faire se peut sur la prospection, sur le temps, sur ce qu'on veut faire, c'est ça? Sur des décennies. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, mais quand je dis vision globale, ça veut dire qu'au plus près de chaque territoire, mais aussi au plus près de chaque citoyen. Autrement dit, on aimerait bien, et ça va être, c'est pour ça que je suis là finalement, on aimerait bien avoir des personnes représentant toutes les strates de ces habitants du pays de Saint-Malo, qui est très vaste. Le pays de Saint-Malo, ça va de Aidé-Bazouges, Combourg, ça va aussi à Dole, Plaine-Fougère, mais ça va aussi à Lancieux, Dinard, etc. Donc c'est très vaste, et on veut aussi des jeunes. On veut aussi pouvoir représenter les jeunes de notre territoire. Donc, on veut les faire venir, ces jeunes. Il y a des CMJ, vous connaissez les conseils municipaux des jeunes? Vous êtes en contact avec eux un peu Alors, non, pas encore, mais... Ça va se faire. On ne sait pas encore quels sont les moyens. On va essayer de contacter les lycées, on va essayer de...
bon, on est en mouvement là. On a eu une période un petit peu difficile parce qu'on avait plus non. Enfin oui, et puis on n'avait plus d'animateurs, mais ça y est, c'est reparti. Et donc, on va essayer de trouver tous les moyens d'attirer tous ces gens. Alors, pourquoi faire? Donc, missions. 2 missions principales. D'une part, nous travaillons avec les élus et nous participons à des prises de décision impactant la vie de ces territoires. C'est-à-dire, nous travaillons pour élaborer, réviser, suivre et évaluer des grands dossiers du genre. Alors, je vais utiliser des sigles, mais éventuellement, je peux m'arrêter sur certains. Oui. Le SCOT, je pense que tout le monde connaît. Le schéma de cohérence territoriale. Voilà, mais c'est un document d'urbanisme au niveau du pays, mais aussi les PLU, mais aussi les... Alors, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus... Enfin, peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, les PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, sur lesquels travaillent chacune des communautés. Et puis les PAT. Moi, je suis intéressée par les... je suis désolée. Plans d'agriculture et alimentaire de territoire, qui sont des éléments importants, justement. Pour développer les circuits courts Alors, pour envisager tous les points correspondant à la vie, au rapport des habitants avec l'alimentation. Ouais. Donc, l'alimentation au niveau des restaurations collectives. Enfin, c'est vaste, en fait, comme réflexion. C'est très vaste, mais on participe justement à toute cette réflexion. Nous sommes présents aussi dans les différentes commissions du pays, alors c'est-à-dire avec des élus du pays, représentant donc de chacune des collectivités. Ces commissions, c'est aménagement, développement, c'est transition, c'est numérique, c'est santé. Donc ces commissions traitent des sujets importants de la vie des habitants de tous nos territoires. En particulier, alors j'appartiens moi à la commission transition. On traite de la mobilité et des énergies. Donc c'est des sujets extrêmement importants. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça que vous avez travaillé sur le vélo au quotidien, notamment. Tout à fait. Ouais. Nous avons... Alors ça fait partie de notre deuxième mission. Nous avons une autre mission en lien avec les élus, c'est d'appartenir à des comités qui reçoivent des porteurs de projets innovants et puis qui pourraient jouer un rôle reproductif sur l'ensemble du territoire. Ces projets innovants, les porteurs de projets, on les reçoit et puis on leur donne éventuellement un coup de pouce en leur attribuant des fonds, alors par exemple des fonds européens, du genre LEADER, c'est sur le rural, ou encore FEAMP, c'est-à-dire sur des fonds maritimes. Et donc on est actif dans ces comités. Je vais vous citer des projets qui nous ont enthousiasmés, du genre l'atelier de transformation alimentaire porté par l'association Octave, du genre des maisons familiales pour nos aînés à Cancale, du genre... ça fait déjà pas mal, hein. Création d'un pack de phytoépuration à Saint-Guinou. Je l'ai vu effectivement, oui, avec des panneaux aussi. Oui, avec des panneaux, tout à fait. Ouais. Et c'était un endroit où il y avait une pollution. Et donc, ça a été traité grâce à un parc de phytoépuration. Donc, il y a des idées qui émergent. Il y a des idées, il y a des projets. Innovantes. Innovantes. Ouais. L'objectif, c'est effectivement d'essayer d'être innovant. Et puis ensuite, notre rôle, c'est de faire du lien avec le reste du territoire, de porter ces projets, d'essaimer, de les aider. Quelque part. D'essaimer, sur le territoire, voilà. Ouais. D'accord. Tout à fait. Okay. Alors, vous parliez tout à l'heure de... oui, le vélo. Le vélo. Ouais. Alors, le vélo, c'est effectivement une autre de nos missions, c'est de s'auto-saisir d'un certain nombre de sujets importants pour la collectivité, en l'occurrence. Et l'un de ces sujets, c'était comment faciliter l'usage du vélo au quotidien sur le pays de Saint-Malo.
Bon, on a fait un travail intéressant en regroupant, en recevant des élus, des associations, des usagers, etc. Par exemple, le passage de la Rance, est-ce que ça en fait partie ou pas? Ou c'est pas dans les clous de ce que vous faites? Parce que c'est un sujet qui revient. Alors, le passage de la Rance, moi, je suis au comité de pilotage, mais pas en tant que Codecen. On n'a pas été invité en tant que Codecen, mais un certain nombre de membres du Codecen, ils sont alors au titre d'association, en l'occurrence. Mais ça va concerner quoi? Les pistes cyclables? Ça va concerner le parc notre étude, c'est une étude qui sert d'outil, qui est à vue d'outil pour les élus. Ils s'en emparent parce qu'on examine les freins, on étudie les freins et puis on trouve des leviers. On a trouvé des leviers en faisant venir des usagers, des associations, etc. Et donc, cet outil, qui est un 4 pages en l'occurrence, est à la disposition de tous les élus qui cherchent à s'en emparer. Certains d'entre eux ont utilisé notre document de façon, je le trouve, intéressante. On va circuler de plus en plus à vélo dans le pays de Saint-Malo. De toute façon, c'est l'objectif. C'est l'objectif, effectivement, c'est de faciliter au quotidien. Et donc, c'est un engagement collectif. Et ça ne peut être que collectif. Et c'est à ça qu'on travaille. On a aussi commencé à travailler, mais bon, c'est pas terminé, sur l'aménagement et la nécessaire densification. Bon, c'est un travail en cours. Nécessaire densification, que voulez-vous dire par là, Françoise Gatier? C'est-à-dire que ça correspond au développement... face au problème de la non-utilisation des terres agricoles, maintenant, dans le futur, je ne sais pas si vous avez vous connaissez ce terme ZAN, c'est-à-dire zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Les élus sont confrontés à on veut obtenir des nouveaux logements pour loger nos habitants, mais par contre, on ne doit plus utiliser de terres agricoles. Donc, comment faire? Et ça provoque des oppositions. Et on a reçu des élus, justement, qui montrent qu'on peut y arriver à lever ces oppositions, mais ça demande du temps. Et je crois que c'est ça qui est pour moi l'idée principale qui en est ressortie, c'est que ça demande du temps. Il faut du temps et il faut de l'implication des habitants. Et on revient à notre rôle. C'est pour ça que vous allez sur le terrain aussi, il y a des auditions, des déplacements, c'est ça, des rencontres, lectures, réunions. Vous êtes très actif au Codecen? On participe à pas mal de choses, effectivement, conférences des maires aussi. Mais alors, pourquoi je suis là? Je suis là parce que ce qu'on veut aussi, c'est avoir le plus possible de personnes représentatives de chacun de nos territoires, mais représentatives donc dans les territoires, mais aussi représentatifs de ce que désirent les jeunes. Donc on aimerait bien peut-être construire des partenariats avec des lycées. On est en train de travailler un petit peu là-dessus. Bon, évidemment, on a besoin de la parité homme-femme, c'est une évidence, mais on a vraiment besoin que d'autres personnes nous rejoignent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre si on a entendu l'émission aujourd'hui? Alors, déjà, il faut avoir envie de participer à cette dynamique. Ouais. C'est une réflexion. Ça ne demande pas obligatoirement beaucoup de disponibilité. Bon, moi, j'en ai pas mal. Je suis retraitée, mais on peut donner ce qu'on a. Si on a envie uniquement de travailler sur un sujet, c'est tout à fait possible. C'est très souple comme démarche. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez sur le site du Pays de Saint-Malo et vous allez retrouver sur le site du Pays de Saint-Malo un petit onglet pour voir le lien avec le Codecen. Et vous aussi, il y a une adresse mail à contacter pour simplement intégrer cette grosse entité, le Codecen, c'est-à-dire l'Assemblée. Et l'Assemblée, une fois que vous y êtes, vous recevrez une lettre d'info mensuelle qui vous montre tout ce qui se passe sur tous nos territoires.
Donc ça peut être intéressant. Là actuellement, on est en train on a fait passer un message sur Produits en Bretagne qui organise ses 30 ans en février. Et donc on a fait passer le message à toutes les personnes du Codécène. Voilà. Et puis, donc, cette adresse, je vous la donne éventuellement, animation@pays de Saint-Malo, je crois qu'il y a un tiret, pays-saint-malo.fr, Saint-Malo attaché. Il me semble que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. C'est pour une prochaine fois. Merci beaucoup Françoise Gattier d'être venue dans le Rose 12. Je rappelle que vous êtes coprésidente du Codécène et n'oublions pas que c'est le Conseil de développement économique, social et environnemental des communautés du pays de Saint-Malo et on souhaite que vous trouviez les personnes qui vous rejoignent pour cette dynamique, cette réflexion et ces actions. Au revoir Françoise Gattier, bonne continuation. Au revoir.